bien, bonjour, bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de janvier 2021. Les cancers qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, vous êtes chez vous ici, c'est votre chaîne, donc n'hésitez pas, enfin j'espère plutôt que vous serez heureux de partager ce moment-là avec moi. Alors, mes amis Cancer, on a une arcane majeure qui est la carte du fantôme, donc des peurs. Nous avons des étoiles, nous avons donc de l'action, on a un peu de cœur, on a un peu d'arbre qui traduit l'ancrage, l'investissement sur l'avenir. Mais on n'a pas trop d'intellect, hein, vous n'êtes pas trop dans une grande réflexion. Alors, bon nombre de signes sont comme vous, hein, il me semble l'envie de retrouver un peu de la joie, de la simplicité, de plus trop se prendre la tête avec les difficultés qui nous entourent. On sent qu'on a envie de légèreté sur ce mois de janvier et c'est tout à fait normal. Quand même, par contre, voilà, on va commencer tout de suite, on va voir comment on avance parce que votre tirage est un peu curieux puisque vous êtes dominé sur tout le mois de janvier par la carte de l'enfant. Alors, l'enfant, ça peut traduire bien évidemment un désir de grossesse, mais vous n'êtes pas tous sur ce terrain-là, bien évidemment. Donc, on va parler ici alors de l'enfant intérieur, de l'innocence peut-être, de quelque chose qui relève de l'émerveillement, d'être quelqu'un qui est bon enfant, quelqu'un qui a une certaine pureté d'esprit. Vous voyez, il y a le côté enfantin, quelqu'un qui garde sa naïveté, et on peut même ici aller jusqu'à parler de l'enfant intérieur. Des peurs de l'enfant intérieur. Donc on va voir comment on avance dans votre tirage, mais cette carte de l'enfant, elle peut dire beaucoup de choses. Et comme dans votre état d'esprit, on a la carte de la peur, il est possible que chez certains cancers, qu'il faille couper le cordon ombilical pour pouvoir avancer dans les démarches, sortir un peu de sa zone de confort. Allez, on y va tout de suite et je vous dis pourquoi je vous dis tout ça. Vous rentrez dans ce mois de janvier avec la 3 des étoiles. C'est la carte de la vision dans l'action. Ici, la 3 des étoiles, elle nous dit qu'on s'implique, mais pas seul, qu'on est accompagné pour être porté. Vous avez peut-être envie d'être porté pour dire de grandir et de voir une scène de vie émotionnelle qui soit beaucoup plus grande que le carcan dans lequel vous êtes confortablement installé. Et je pense que vous en avez envie. Clairement, vous avez envie de faire de votre vie un feu d'artifice, comme cet enfant qui a toutes les possibilités, avec une imagination débordante, et avec ce fait de se dire, oui, mais est-ce que je peux? Et oui, vous savez que vous pouvez parce que vous en avez envie, encore faut-il que vous ne soyez pas seul, parce que vous ne souhaitez pas être seul. Donc là, il y a de l'entourage, il y a de la gaieté, il y a de la vision, il y a du dynamisme, on est dans le feu. Donc bien évidemment, vous pourriez être accompagné par un signe de feu, le bélier, le lion et le sagittaire, qui vous poussent à regarder un peu plus loin que le bout de son nez, si j'ose dire, pour avoir un champ de vision beaucoup plus élargi, parce que vous en avez envie, parce que vous avez envie de grandir, si vous voulez. Et puis en même temps, c'est pas seulement de grandir, mais c'est aussi pouvoir manifester son désir d'enfant, de manifester soit son désir d'enfant physiquement, je veux dire, hein, et chimiquement, mais ça peut être aussi d'être cet enfant qui a envie d'être émotionnellement accompli et ne plus être freiné par des carcans d'éducation qui ont fait que vous n'êtes pas allé au-delà de l'audace habituelle que vous aviez le droit d'avoir. Vous voyez, vous avez peut-être été cantonné dans un cube comme ça où on ne sort pas. Donc pas de possibilité d'imagination débordante, pas de possibilité de sortir du cadre légal ou du cadre familial, ou de n'aimer que certains membres de sa famille et pas d'autres. Vous voyez, là vous avez envie de sortir de ce cadre-là, clairement. D'ailleurs c'est dans votre présent, hein. On y reviendra. Qu'est-ce qui vous détourne de cette 3 des étoiles et de cette ouverture vers un nouvel champ de vision? C'est la 9 de cœur. La 9 de cœur, elle vous parle de stabilité émotionnelle. Vous êtes dans une zone de confort que rien ne détourne. Vous avez un petit cadre de vie qui est très confortable. Il y a de l'aisance amoureuse, vous en donnez, vous en recevez, vous papillonnez d'amour, c'est merveilleux.
Oui, mais voilà, vous avez envie d'aller voir ailleurs. L'enfant se matérialise, l'enfant se présente. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va vers cette nouvelle vision ou est-ce qu'on reste dans sa zone de confort? Il va falloir choisir. On va voir, hein, on va voir ce que vous comptez faire. Moi, je sens que vous faites un peu de tout en fait. Vous allez essayer de cumuler, mais je ne sais pas comment vous allez faire. On va voir. Dans votre présent, on va tout de suite en parler parce que je vais vous dire pourquoi. La 3 des étoiles vous dit que vous êtes porté pour aller voir un petit peu au-delà de cette zone de confort dans laquelle vous êtes. Vous avez cette 2 des étoiles. Clairement, il y a de l'audace. Il y a un renouveau. Vous sortez émotionnellement et amoureusement de votre zone de confort. Vous êtes poussé. On ne parle pas de trahison, on ne parle pas de tromperie ici. Hein. Vous êtes poussé à regarder un peu plus loin, à avoir cette audace qui fait que si on fait un pas devant, on ne va pas tomber dans la falaise émotionnelle. Au contraire, on a un pont invisible qui se crée et qui ouvre un autre champ de vision et qui est de l'abondance affective. Parce que quand on saute le pas, eh bien on va voir ailleurs et on se rend compte que ce n'est que de l'abondance encore plus abondant que ce que l'on a dans sa zone de confort. Donc clairement, vous êtes invité à vous appuyer, vous n'êtes pas seul. Il y a une personne qui a le même regard que vous, qui vous veut du bien et qui vous dit « Allez, vas-y, fonce, on y va !» De quoi tu crains? Il n'y a rien à craindre. Envole-toi, sois cet oiseau qui ne demande qu'à sortir de son nid. Vous voyez, c'est ça en fait. Ça, c'est votre présent. Et votre passé, que vous dit votre passé? On est dans la dissonance. Votre passé va nous dire que vous êtes dépositaire d'un amour inconditionnel. Vous êtes dépositaire d'une vérité amoureuse qui doit être sans faille et qui est universellement admise par toute la nature qui nous entoure. Ici, on voit ce chevalier des arbres qui a beaucoup réfléchi et qui est une personne qui investit sur l'avenir. C'est une personne qui est en train de méditer et pour ne pas perdre cette flamme d'amour qui brûle éternellement, elle joint les deux mains, elle recentre les énergies amoureuses entre ses deux mains et elle laisse diffuser la flamme de l'amour qui doit circuler dans tout le corps et aligner le chakra. Et c'est cette solidité amoureuse qui permet ensuite de donner de l'amour. Alors, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Toutefois, dans votre état d'esprit, ça vous crée une zone de confort à laquelle vous n'arrivez pas à sortir. C'est la carte du fantôme, c'est la carte des peurs enfouies depuis votre enfance. C'est la carte qui vous dit que si vous faites un pas plus loin que ce que vous vous étiez donné de faire, par exemple si vous aviez l'habitude de faire votre pâté de maison, eh bien là, il faut faire 2 pâtés de maison. Et quelque part, c'est sortir de cette zone de confort, c'est sortir de cet amour inconditionnel que l'on a appris de son passé, mais qui en fait n'est que limité à ce qui vous a été appris. Parce que si vous ouvrez votre champ de vision, votre champ d'action, et que vous foncez, vous poussez un petit peu le pas vers un autre champ, vous allez voir qu'il y a une autre forme d'abondance. Il y a plus d'abondance que ce que l'on vous a appris. En fait, quelque part dans votre état d'esprit, je pense que vous avez parfaitement conscience que cette peur-là d'aller de l'avant, c'est le refuge de toutes les douleurs. Et quelque part, vous vous recroquevillez à l'ombre de vous-même. Vous restez dans cette zone de confort parce que vous avez peur, littéralement, de sortir des ténèbres. En gros, c'est ça, hein, de votre torpeur. C'est quelque part une forme d'autodestruction et de violence que vous vous faites à vous-même. Et si vous voulez, cette carte-là, elle attaque tous les liens qui vous emprisonnent encore. Vous demeurez prisonnier d'une façon de fonctionner qui vous vient littéralement de votre enfance. Vous avez envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie de vous dire, allez voir ailleurs. Oui, mais voilà, je suis dans ma zone de confort, mais rien ne vous empêche de quitter votre zone de confort. On vous demande juste d'ouvrir la porte. Ouvrez la porte de l'amour pour quitter cette torpeur. Vous risquez quoi, concrètement? Qu'est-ce qui va se passer si vous ouvrez la porte? Un tsunami?
Une tempête de neige? Si, vous risquez d'avoir un tsunami d'amour et une tempête de neige d'amour. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, si vous voulez, dans votre état d'esprit, vous restez quelque part dans une relation qui est soit malsaine. Elle est malsaine parce qu'elle vous a empêché de vous épanouir quand ça vous vient de très loin. Vous n'êtes pas épanoui assez quand vous étiez enfant. Vous avez été réprimé, restreint. Et lorsque vous avez grandi, vous avez fait peut-être plus de bêtises qu'autre chose parce que vous n'avez pas été porté pour prendre cette liberté. Vous avez été cantonné. Donc, quelque part, vous êtes dans une habitude de relation qui vous vient de votre enfance et que vous laissez perdurer, en fait. Hein. Et quelque part, vous seriez capable de vous faire des promesses que vous n'êtes pas prêt de tenir. Bon. Alors, vous avez quand même une grande force. Ce qui est assez incroyable, vous voyez, c'est tout et rien. C'est que quelque part, vous avez cette 5 de cœur. La 5 de cœur qui est la carte de la tristesse, mais moi, j'y vois comme de la compassion. C'est-à-dire que le fait de rester dans votre zone de confort et d'être très heureux, très heureux parce que c'est quand même de l'amour inconditionnel tout ça, hein. Faut pas se mentir, vous êtes bien dans votre petite vie, même si vous avez du mal à sortir de cette zone, ça crée quand même, quand on est dans ce confort-là, un bien-être qui nous permet d'accueillir la tristesse des autres, de la comprendre, de comprendre son environnement, mais un environnement qui ne sort pas de sa zone de confort, hein. Attention, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre la misère des autres, ça veut dire que dans votre zone de confort, vous êtes capable de faire entrer une personne et lui donner de l'amour, il n'y a pas de souci, de l'aider à pleurer, de l'aider à comprendre ce qui se passe, et après vous la faites ressortir. Donc ça, c'est une grande force parce que ça veut dire que vous n'allez pas vous mettre en difficulté. Par contre, soyons réalistes, à cause de ce que vous êtes capable de faire, le problème c'est que vous vous dites peut-être que vous êtes en danger si vous allez dans un autre champ de confort que le vôtre. Parce que vous laissez rentrer la tristesse pour la laisser ressortir, vous êtes en sécurité, et là vous dites « Oh là là, mais c'est dangereux dehors ». Alors pas du tout. Vous voyez émotionnellement comment vous fonctionnez? Alors, dans votre inconscient, dans votre spiritualité profonde, nous avons ce roi de cœur. Alors je le répète, hein, l'inconscient pour moi c'est la façon de se comporter mécaniquement sans en avoir conscience. C'est parce que vous avez été éduqué comme ça fait partie de votre épigénétique et ça vient aussi de votre éducation. On a cette roi de cœur. Le roi de cœur c'est la personne qui est stable émotionnellement par excellence. Donc bien évidemment on est dans votre émotion à vous, donc ça pourrait être tout à fait vous avec une énergie masculine qui vous renvoie à votre père si vous êtes une femme, et si c'est vous messieurs, eh bien c'est vous qui êtes cet homme sage, qui êtes cette personne stable émotionnellement. La roi de cœur, ça peut aussi être une autre personne qui soit également d'un signe d'eau, hein, qui soit cancer, qui soit poisson, qui soit scorpion, et ça peut être également votre dip si vous voulez. Cette personne-là, c'est une personne qui vous a, ou que ce soit vous, c'est une personne qui donne de l'amour, qui a de la sympathie pour l'autre, qui n'attend rien de personne. C'est pour ça que vous ne quittez pas votre zone de confort. Elle n'attend rien de personne, mais elle est là pour donner. Donc vous fonctionnez comme ça. Et voilà, alors on va voir un peu comment ça s'articule tout ça sur Vimeo, hein, comment le tiraillement se fait là entre votre enfant intérieur qui a besoin de se manifester et le cordon ombilical qui fait que l'enfant doit sortir du nid, vous voyez, et qu'il faut couper. Il n'empêche que là, le roi de cœur dans votre inconscient apparaît comme le guérisseur. Donc, comme vous n'attendez rien, vous ne ressentez pas peut-être le besoin de sortir, voir autre chose. Et pourtant, votre présent vous y pousse. Et en même temps, vous avez envie d'y aller. Est-ce que vous pouvez consentir à sortir un peu d'une zone de confort sans forcément faire du mal, quoi. Aller boire un verre avec quelqu'un, c'est pas forcément trahir l'autre, hein. Votre défi, mes amis Cancer, c'est cette 7 des arbres qui vous demande d'investir sur l'avenir. À partir d'aujourd'hui, vous allez devoir planter une petite graine d'amour qui va être mise dans un sol vierge, inconnu. En gros, c'est ça. L'idée, c'est que pour sortir de cette zone de confort, on vous demande de faire une toute petite chose, une toute petite graine que vous plantez dans un terrain stérile, pas stérile mais vide, et vous laissez la plante germer, et vous la laissez grandir, et vous voyez ce qu'elle devient. On ne vous demande pas d'agir rapidement,
On ne vous demande pas de casser vos chaînes du jour au lendemain, ce n'est pas possible. On vous demande de le faire en douceur, tranquillement, pour pouvoir non pas rester dans votre zone de confort, mais garder cette zone de confort et agrandir le champ d'amour. C'est ça qu'on vous demande. Et le chemin que vous entendez prendre, eh bien, c'est cette 3 des arbres. La 3 des arbres dit que vous allez vous impliquer davantage pour sortir d'une forme de brouillard, pour dessiner minutieusement la façon dont vous allez entreprendre cet investissement sur l'avenir amoureux. Ici, on voit parfaitement un arbre et le soleil ici qui ne demande qu'à percer à travers ce brouillard d'amour, parce que tout ça, c'est de l'inconnu. Et là, il va falloir petit à petit faire un petit pas, faire un petit diamant, faire un petit bijou, faire un petit dessin de la façon dont vous entreprenez votre avenir. Et vous allez le faire avec beaucoup d'implication et en même temps, vous resterez si vous voulez dans cette zone de confort que vous connaissez, mais en même temps, vous allez pouvoir peaufiner tout ça pour dire de vous donner une plus grande force pour sortir de cette zone de confort dans laquelle vous êtes. Voilà mes amis Cancer, on va maintenant approfondir avec le tarot de Wicca, donc je vais me répéter mais c'est pour ceux qui me découvrent bien évidemment, qui n'ont pas l'habitude. Je complète tout le jeu avec le tarot de Wicca qui est le tarot des désirs charnels et de la sensualité et je vais faire son approfondissement, la lecture de cet approfondissement sur Vimeo. Donc si ça vous intéresse, si ça vous parle, vous cliquez sur le lien qui est en descriptif sous cette vidéo ici. Vous êtes renvoyé directement sur la chaîne en question et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de choisir sur location pour avoir accès à l'approfondissement de cette vidéo ou à l'abonnement pour avoir l'approfondissement des vidéos de votre signe, que ce soit sentimental ou général. Si vous prenez l'abonnement, c'est renouvelé tous les mois, mais vous n'êtes pas tenu par une durée de temps, vous pouvez le supprimer à chaque instant et ne reprendre qu'une location ou rien du tout si ça ne parle pas, si ça ne vous parle pas. Ou comme ça, vous restez entièrement libre. Allez, c'est parti, on va compléter, il faut impérativement ce qu'on sache. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. En dos de deck, regardez, vous aviez le pendu, la nécessité de regarder différemment. Et là, quand je coupe, j'ai le temps qui passe et qui apparemment vous propose de laisser aller les choses, de ne garder que ce qu'il y a de bon et d'aller voir ailleurs. Allez, c'est parti. Alors, sur la 3 des étoiles, elle a déjà sauté, on a la 2 des épées. La 2 d'épée, incroyable. Sur cette 9, oui, ça ne m'étonne pas en même temps. Sur cette 9 de cœur, qu'est-ce que l'on a? Alors sachez aussi que sur Vimeo, je rajoute des cartes quand j'ai besoin de précision. Nous avons la 6 de denier. Très bien. Sur cette chevalier des arbres qui est votre passé, nous avons le réveil. C'est une très très jolie carte. Très très jolie carte. C'est vraiment de l'amour inconditionnel avec un A plus que majuscule. C'est l'amour transcendant, carrément. Vous avez de la chance si vous avez cette conscience-là. Alors, sur votre force, avec cette 5 des cœurs, nous avons la 8 de bâton. Sur votre état d'esprit, nous avons la sage d'épée, donc couplée sur ce fantôme. Sur cette 2 des étoiles, regarde, elle est déjà tombée, on a la 5 d'épée. Sur le roi de cœur, qui fait partie de votre inconscient, qu'il soit oedipien ou non, on a la 2 de calice inversée. Ça prouve bien, pour moi, que ce que vous avez vécu jusqu'à présent et qui était suffisant ne vous suffit plus. Il y a un déséquilibre qui se fait, probablement du fait que vous grandissez et que vous avez besoin de vous épanouir. Alors sur cette 7 des arbres, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de denier que l'on voit ici, que l'on retrouve ici, donc ce sont les mêmes cartes. Et sur la 3 de denier tout en haut, qu'est-ce que l'on a? On va voir ce qui sort, ce qui tombe.
Allez, une seule carte, voilà. On a, c'est incroyable, incroyable. Nous avons ici, sur le chemin que vous prenez, la même chose que le défi. C'est-à-dire que la 3 des arbres, c'est la même carte que la 3 de denier, et la 7 des arbres, c'est la même carte que la 7 de denier. Alors on verra, on fera des cartes synthèse hein, sur Vimeo pour voir ce que ça traduit, et on peaufinera comme ça. Hein. Alors, maintenant, pour les cancers qui me suivent, posez-vous une question précise pour que je puisse y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que ce doit être une question non pas par oui ou non, ça n'a pas de sens, mais plutôt qu'est-ce qui va se passer si je prends tel ou tel chemin. Et j'y répondrai bien évidemment, je vous donnerai le point de vue du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On a la 5 de trèfle. On a ici la vallée de trèfle. Je ne peux pas le prendre. Non plus. Nous avons la vallée de pique. Nous avons ici le voyage, la 9 de carreau et enfin la dernière. Elle a sauté ici. Nous avons, oh là c'est très joli ça, la 8 de carreau. Allez, je vous tire également une carte conseil de l'oracle de l'archange Gabriel, qui est une carte de, pas de guérison, mais plutôt une carte de comportement à adopter, une carte de protection également, de guides différents, d'anges. Et l'idée effectivement c'est d'apporter plus d'humanisme, plus de compassion, plus de réalité à ce que l'on est nous, hein, en tant qu'humains. Par rapport à nos aspirations profondes, par rapport aux énergies que nous déployons au fil des mois et qu'il convient parfois de rééquilibrer. Alors, une carte pas celle-là, ce sera celle-là, la sautée. Trouvez du temps pour vous. Ça va très très bien avec votre sujet. Trouvez du temps pour vous. Voilà mes amis Cancer, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et si ce n'est pas bien encore fait, eh bien à vous abonner bien évidemment. Votre tirage général se trouve également sur YouTube et en approfondi sur Vimeo. Et n'oubliez pas d'aller consulter votre roue astrologique. C'est cette prédiction 2021 sur les énergies qui circulent pour vous sur le cours des mois dans les maisons majeures de votre signe. Je vous dis à très bientôt mes amis Cancer. Portez-vous bien et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.